préfecture d'Indre-et-Loire vous informe de la mise en vigilance de niveau jaune de la Vienne et vous invite à suivre l'évolution de la situation sur le site internet. Ce message, Sébastien Proutot l'a reçu hier en fin de matinée sur son téléphone. Une alerte aux crues de la Vienne, beaucoup trop tardive pour cet agriculteur car la veille, la rivière était déjà sortie de son lit, montant par endroits jusqu'à 5 mètres de hauteur. 1,50 m. C'est complètement étonnant et c'est ce qui nous met un petit peu aujourd'hui dans notre émotion, dans notre colère. Être prévenu 24 heures après d'une éventuelle crue et pour juger des conséquences aujourd'hui, on est plutôt en colère contre finalement ce système d'alerte contre les services de l'État qui n'a pas fait son boulot. Il y a un manquement évident. Car pour se prémunir des risques de crue, les agriculteurs consultent Vigicru, un site d'information édité par le ministère de la Transition écologique, autrement dit l'État. Cet exploitant agricole, qui utilise également ce service, n'a pas non plus été alerté à temps de la brusque montée de la Vienne, dont le débit a été presque multiplié par 10 en quelques heures. À midi, il n'y avait pas encore de crue. Et malheureusement, moi j'étais pas là ce jour-là, mais j'ai été prévenu par mes voisins, heureusement. Et quand je suis arrivé ici vers 17 h, j'étais à peu près à ce niveau-là. Vous aviez déjà vu ça? Jamais. J'ai jamais vu la rivière monter aussi rapidement. Conséquence pour ce professionnel et pour des dizaines d'autres alentours, son matériel d'irrigation a été tout bonnement englouti par les eaux. Des pompes dont le coût avoisine les 4 000 € et qui sont essentielles en période estivale. Avec la pluie qu'on a eue, on est peut-être encore une quinzaine de jours tranquilles sans irriguer. Mais là, suivant les dégâts, dans 15 jours, on ne sera certainement pas dépanné. Contactée, la préfecture d'Indre-et-Loire n'a souhaité faire aucun commentaire. La crue, quant à elle, ne devrait pas avoir trop d'impact sur les cultures, peut-être moins d'ailleurs que les pluies de ce mois de juillet, décidément bien maussades.